Excellent. Alors, je suis avec Marie-Pierre Deschênes aujourd'hui. Salut Marie-Pierre, Allô? qui va venir nous parler de bien-être menstruel. En fait, c'est ce qu'elle fait. Elle est formatrice dans le sujet, puis elle a aussi une maîtrise en travail social qui peut être toujours utile. Puis sinon, dis-nous un petit peu ce que tu fais, qu'est-ce que tu as comme formation, à quoi ressemble ton travail au quotidien? Oh, OK. C'est une excellente question. C'est drôle, hein, parce que là, peut-être 2 semaines, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, fait que toi, tu fais quoi dans la vie? Et ma réponse a été quand même longue parce que je fais plusieurs choses, vraiment, puis Oui. j'adore tout ce que je fais. Fait que si on part du début, comme tu l'as mentionné, j'ai terminé ma maîtrise en 2016 et là, j'ai travaillé comme intervenante pendant 3 ans. Puis ensuite, moi et mon partenaire de vie, on est déménagé dans une autre ville en mai 2019. Donc, ça fait 3 ans déjà. Et là, c'est là que j'ai lancé mon entreprise et donc que je travaille à mon compte depuis 3 ans. Je suis comme, ça passe tellement vite déjà. Et en fait, je fais plusieurs choses. Première chose dans mon entreprise, comme tu l'as nommé, j'enseigne vraiment sur le cycle, donc j'offre de la formation, de l'accompagnement aussi. Je crée du contenu sur ces thèmes-là. Donc, j'écris pour mon propre blog et pour aussi différents blogs. Et sinon, je travaille aussi avec des clients, principalement. Je pense que je n'ai pas de clients hommes. Donc, je travaille avec des clients pour créer du contenu. Donc, j'ai des contrats avec différentes personnes parce que j'adore écrire. C'est vraiment ce qui est au centre de ce que je fais dans la vie. Puis aussi, je suis en train de travailler sur mon premier livre. Donc, ça aussi, ça l'occupe vraiment de mon temps. Puis sinon, écoute, j'imagine qu'on va en reparler parce que ça, c'est pour l'aspect plus travail. Mais définitivement que j'occupe mon temps aussi avec plein d'autres choses qui me font du bien. Mais niveau travail, je te dirais que ça ressemble principalement à tout ça. Et évidemment, j'adore apprendre, j'adore lire. Vraiment, je me forme sur plein, plein de trucs. Et moi, ce que j'aime, c'est partager ce que je vis, partager ce que j'apprends. Et je dirais ouais, que ça représente bien qui je suis comme personne. Oui, puis ça se voit aussi sur tes médias sociaux. Si on Mm. regarde sur Instagram, tu partages énormément de choses sur Oui. ce que tu essaies. Puis justement, j'avais vu un post récemment où tu expliquais un peu ce que tu faisais pour te sentir bien. Mhm. Oui. Comme c'est un peu le sujet qui nous intéresse, je vais te lancer là-dessus tout de suite. Donc, Mhm. c'est vrai que, tu sais, on a plein de sphères dans notre vie, on a la sphère travail qui utilise quand même pas mal de place, mais, tu sais, il y a d'autres choses aussi, tu l'as mentionné, tu fais beaucoup de développement personnel, mais qu'est-ce Ouais. que tu fais d'autre pour te sentir bien? Ouais. En fait, c'est une excellente question. Euh, Plusieurs choses. Je te dirais que ça varie vraiment et pour être très transparente, parce que j'en ai parlé aussi sur mes plateformes, en décembre, j'ai eu un diagnostic de dépression. Donc, j'ai été en fait, plusieurs mois où il y a, que j'ai vraiment mis ma santé au top de ma liste, très, très, très important. Et en fait, je souhaite que ça reste là aussi pour le restant de ma vie parce que je me dis toujours que si tu n'as pas la santé, il ne te reste plus grand-chose. Donc, je te dirais que mes priorités ont vraiment changé. Puis, j'ai compris en fait le sens de prendre soin de moi. Tu sais, ça a l'air un peu fou dit comme ça, mais ça a été comme une belle claque d'en face, mais qui m'a dit: Hey fille, tu dis à tout le monde de prendre soin d'eux, prendre soin d'elles, mais toi, tu le fais pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est là que j'ai vraiment compris. Je me suis dit: OK, ben ouais, il faudrait que j'apprenne à suivre mes propres conseils. Ça pourrait être cool. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que depuis le début de l'année 2022, ça a un peu changé en fait. Puis, c'est ce que je prône dans la vie, puis ce que je dirais qui est vraiment l'élément central du fait de prendre soin de moi, c'est le rythme. Et puis en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, ça aussi j'en parle euh, très longuement, mais pour moi, le rythme dans lequel on nous pousse à vivre est vraiment, vraiment trop rapide, trop intense et euh, vraiment pas quelque chose qui peut être sur le long terme parce qu'on se brûle. Puis je pense qu'on le voit vraiment avec
toutes les personnes qui vivent différents enjeux de Au niveau de la santé. santé mentale, exactement. Et donc, c'est pour ça que moi, je prône un rythme. En fait, c'est pas nécessairement plus lent, mais oui, en fait, plus lent, mais plus. Adapté à soi. Exactement, exactement. Puis, tu sais, suivre son cycle, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de trouver son rythme qui marche dans la vie. Puis, tu sais, il y a des journées où je peux clencher plein de tâches, puis ça roule, puis ça va bien. Puis, il y a d'autres journées où je me dis, hey, mais j'ai pas assez de place dans ma tête, dans mon corps pour tout faire ce qu'il y a sur ma liste, puis c'est pas grave, tu sais. Puis je pense qu'il faut qu'on apprenne, oui, à juste prendre plus son temps. Mais bon, ça pourrait être un thème complet, clairement. Et donc, pour répondre à ta question, je dirais que ça joue vraiment sur le rythme et aussi sur les gens qui sont près de moi. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu une tonne d'amis, dans le sens où je suis quelqu'un de plus introverti. Donc, les gens qui sont dans mon cercle, dans ma bulle, c'est des gens que je choisis vraiment précisément et il n'y en a pas des tonnes. Puis, les gens qui sont près de moi, c'est des personnes très, très précieuses et que j'aime vraiment d'amour. Puis, je te dirais que c'est ça, en fait, qui m'aide énormément, c'est de ne pas me sentir seule aussi. Puis, quand j'ai des journées plus tough, ben, je leur en parle ou quand j'ai des bonnes journées, je leur en parle aussi. Puis le fait que je peux parler de vraiment n'importe quoi avec ces gens-là. Et je pense que ce qui me fait plus de bien, c'est que je m'entoure de gens qui me poussent à vraiment, je dirais, sortir de mes patterns et à me demander, en fait, si ce que je fais, c'est la bonne chose pour moi ou pas. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. J'ai trouvé des gens qui sont vraiment les bestes. Puis, c'est ça, en fait, je pense que dans la vie, si tu veux te sentir bien, il faut que tu t'entoures de gens qui sont là pour toi, mais qui te poussent un peu puis qui te font te demander, ah, OK, ouais, vraiment, ce que je fais depuis 2 ans, 5 ans, 20 ans, est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Oui, non, peut-être pas. C'est ça, tu sais, puis qui te poussent, mais comme gentiment, mais de façon ferme, tu sais. Puis, ouais, je pense que c'est vraiment la clé. Puis, tu sais, on l'a vécu depuis 2 ans avec la pandémie, c'est qu'on s'est retrouvés seuls vraiment beaucoup trop, puis on se rend compte qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Donc, de trouver sa gang, de trouver les gens qui nous font du bien et que ça soit des amis, des partenaires de vie ou même des thérapeutes, c'est aussi très, très, très important. J'en parle souvent. Moi, j'ai tombé sur une thérapeute vraiment, je sais pas, c'est comme une espèce de match parfait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai lu son petit texte sur le site web, parce qu'en fait, c'est sur la plateforme Meetual, qui est une plateforme québécoise où, dans le fond, tu peux trouver des intervenants et tu as des rencontres en ligne. Puis quand j'ai lu son petit texte d'introduction, puis que j'ai vu ses yeux, en fait, je pense que c'est ses yeux, je me suis dit, OK, mais c'est la bonne personne pour moi. Puis là, on s'est vu, puis ça a vraiment été un bon match. Puis ce que je veux dire aux gens, c'est de ne pas avoir peur aussi de faire des tests, parce que ça se peut que le match ne prenne pas du premier coup, puis c'est parfait aussi. Mais c'est ça. Fait que quand on trouve les bonnes personnes qui nous entourent, parce que souvent, quand on est en couple, on a tendance à mettre de la pression sur l'autre pour être comme notre personne, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression que plus on a de personnes qui sont près de nous puis qui sont là pour nous, moins ça met de poids sur les épaules des gens, tu sais. Voilà. Fait que je me suis éloignée un peu de ta question, mais je pense que c'est ça, en fait, pour moi, c'est les gens qui étaient là. C'est vraiment ce qui m'a fait le plus de bien et ce qui m'aide vraiment ces temps-ci à ce que je me sente bien, là, finalement. C'est super intéressant. Mais comment ça se passe? Parce que, tu sais, c'est sûr que les gens autour de nous, des fois, ils nous rentrent dedans, ils nous challengent un peu. Tu sais, ça se passe pas toujours bien. Est-ce que vous avez mis en place une conversation? Est-ce que ça se fait naturellement? Tu sais, est-ce que c'est toi qui vas leur demander ou c'est eux qui viennent te dire quand ils voient des choses qui ne sont peut-être pas alignées avec toi? Ah, oui, c'est une bonne question. Je te dirais que pour mon partenaire, c'est assez direct. Mettons, juste pour te donner un exemple concret,
tantôt, je lui ai dit, ah, ben là, j'ai comme eu un projet de plus qui m'est tombé dessus un peu ces temps-ci. Fait que là, je ne sais pas si, parce qu'en fait, j'avais planifié d'aller faire la randonnée avec une amie. Puis là, je dis, ah, ben là, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Peut-être que, tu sais, je vais devoir, tu sais, prendre une autre date, tout ça. Puis là, il me dit non, non. Il me dit, tu ne changeras pas de date, là. Tu le sais que ça te fait du bien de voir des gens, là, comme là, tu es encore dans le, ben là, moi, j'ai pas d'excuse pour aller faire la. Tu sais, il me dit non, non, comme tu ne changes pas ta date, tu vas trouver le temps pour faire les autres choses, puis c'est pas grave, même si tu ne fais pas tout sur ta liste, parce que il sait comment je suis dans la vie. Puis c'est ça. Puis pour mes amis, ben, j'ai des amis assez directes et franches, mais tu sais, qui sont, je dirais, bienveillantes, dans le sens où jamais que ça sera dit de façon gratuite, mais je pense que c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment dans les discussions qu'on a. C'est moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment beaucoup d'introspection aussi. Fait que, tu sais, quand je parle avec elle, pour moi, c'est comme, je repense après, puis j'ai dit, ah oui, c'est vrai, hein, tu sais, toi, on m'a dit ça, puis là, je fais des liens dans ma tête. Fait que je te dirais que c'est pas nécessairement des conversations précisément sur un thème ou, tu sais, sur, hey, ben là, j'ai vu que tu faisais ça ces temps-ci, je suis pas sûre que c'est bon pour toi. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment précisément ça, mais c'est plus dans l'approche, puis dans le, mais moi, ces temps-ci, je fais ça, puis ça me fait vraiment du bien. Peut-être que toi aussi, ça te ferait du bien, tu sais. Mettons, je prends un exemple, là, mais ouais. Ah, c'est cool, vous échangez vos trucs. Ouais, Vous avez exactement. testé. Ouais. OK. Ah, intéressant. Très bien. Puis, ben, c'est ça, c'est parce que c'est difficile d'avoir une formule qui fonctionne même pour nous, tu sais, ça va Mhm. changer dans le temps. D'une personne à l'autre, ça change beaucoup. Fait que Ouais, c'est vrai que, tu sais, il faut tester plein de choses, puis voir un petit peu ce qui fonctionne pour nous. Puis des fois, on peut ouais. manquer d'idées, puis d'avoir des gens avec qui on peut en parler, c'est vraiment le fun. Ouais, puis je pense que ce qui est bien, comme tu l'as mentionné tantôt, tu sais, si tu as besoin d'un conseil ou si tu veux l'avis de quelqu'un, je pense que c'est bien de juste le dire de façon claire aussi. Parce que des fois, moi, je suis comme, OK, tu veux que je te dise ce que j'en pense ou tu veux juste que je sois là pour toi? Fait que je pense que déjà de mettre ça clair, ça l'aide parce que des fois, on n'est pas dans le bon mot. Des fois, on est un peu sensible puis se faire dire des choses, peut-être que ça peut être plus tough. Fait que vraiment de choisir ces temps-là puis de le dire de façon claire. Juste, hey, ben là, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses pour telle ou telle chose, ou comme, penses-tu vraiment que telle affaire, ça m'affecte, ou c'est bon. Fait que, je pense que c'est ça, d'être clair. Puis oui, je pense que pour chaque personne, c'est vraiment différent. Moi, je sais que j'aime ça qu'on me dise ce qu'on en pense, mais il ne faut pas que ça soit trop raide ou trop rough, parce que là, ça me bloque. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne bien. Moi, c'est pas comme ça que j'aime qu'on me parle. Donc, ça, mes amis le savent, puis on met ça clair. Mais sinon, c'est ça vraiment de voir ce qui fonctionne pour vous, puis d'ajuster selon comment vous vous sentez, finalement. Mhm. Effectivement. Oui, ben c'est vraiment dans le dialogue, mais il y a des Mm. choses aussi qu'on essaye, ben, pas qu'on est, ouais, on est moins à l'aise d'en parler, mais ça peut quand même être des sujets qui sont intéressants à tester pour notre bien-être. Oui. Tu sais, plus tout ce qui est sexualité, des fois, Mhm. c'est plus difficile d'en parler, puis pourtant, ça fait partie du bien-être, tu sais, on se sent Absolument. bien. Donc, ça, Absolument. c'est pas assez parlé, je trouve. Est-ce que tu as Ben envie de oui, me ben partager oui, un peu? oui, puis c'est drôle parce que je ne sais pas si tu es allé plus loin dans mon compte parce que ça fait peut-être depuis mars 2021, donc un peu plus d'un an que je me concentre sur le cycle menstruel. Mais au départ, quand j'ai lancé mon blog, je me concentrais sur le bien-être sexuel. Donc, j'ai parlé de ça pendant pratiquement 2 ans, quand j'ai lancé le blog. Fait que si jamais c'est un thème qui vous intéresse, vous allez avoir le choix sur le blog pour une foule d'articles complets sur plein de thèmes qui sont liés avec ça. Mais c'est absolument vrai ce que tu dis. Puis en fait, c'est ça. Je pense que quelque chose dont on parle vraiment pas non plus. Bon, OK, bon. Il y a 2 aspects avec ça desquels je veux parler. Première chose, oui, le bien-être sexuel, c'est définitivement une partie très, très importante de notre sphère de vie. La clé, c'est de vraiment trouver ce qui vous fait plaisir, puis d'essayer des choses, puis de ne pas avoir peur, puis de certainement pas vous mettre de pression. Que si
je sais pas, tu sais, si votre ami vous dit, hey, mais moi, j'aime telle pratique, j'aime telle chose, puis, tu sais, pour vous, ça vous parle pas, ben, c'est parfait comme ça aussi, là. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Donc, vraiment, la clé, c'est de prendre du temps pour ça aussi, parce que j'ai l'impression que ça tombe souvent au bas de notre liste de tâches. Et puis là, c'est comme, ah, ben s'il me reste du temps, je vais peut-être. C'est ça Il en qui restera pas de vous. C'est temps. ça, exactement. Le temps, il file, on le perd, il s'envole. Donc, vraiment, de mettre des blocs dans votre horaire pour ça. Des fois, ça a l'air fou un peu, mais c'est ce que j'ai dit aux gens pendant longtemps. Si tu ne mets pas ça sur ta liste, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Fait que, vraiment, de mettre du temps soit seul, soit avec Partenaire, peu ouais, importe. ouais, c'est ça, exactement. Puis, ben, c'est ça, de prendre le temps puis de trouver ce qui vous fait du bien. Puis c'est parfait comme ça. L'autre chose dont je voulais parler, c'est que parfois, il y a des périodes de vie où c'est plus difficile. Tu sais, mettons, moi, tantôt, j'ai parlé du fait que ma santé mentale était fragilisée dans les derniers mois. Puis, mettons que la sexualité, c'était pas la priorité dans ma vie. Je dois dire qu'avec les médicaments, la libido prend le bord un peu et c'est normal, là. Sachez que si vous avez vécu ça, c'est normal. Et donc, ce que je disais souvent aux gens, c'est de prioriser l'intimité. Et puis ça, en fait, c'est que les gens pensent que c'est la même chose, mais c'est deux concepts différents. Puis en fait, pour l'expliquer un peu, je dirais que l'intimité, c'est comme s'assurer que les braises de votre feu restent chaudes. Parce que si tu essaies de partir un feu sur du bois froid et plein d'eau, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Par contre, si tu gardes les braises chaudes, ben, quand tu veux partir ton feu, là, ça va bien. Fait que, dans le fond, c'est plein de petits gestes, dépendamment de ce que vous aimez le plus, ça qui vous fait du bien. C'est plein de petits gestes, que ça soit juste se prendre la main quand on marche. Ça peut être de se faire un massage, ça peut être d'avoir des conversations plus intimes, des conversations sur des sujets qui ne sont pas le travail, qui ne sont pas les enfants. Ce genre de choses-là, ça peut être vraiment juste des petits gestes pour être sûr que cette intimité-là reste présente. Prendre du temps pour l'autre, faire des petits gestes, des petites actions, prendre une douche ensemble. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre de pression que ça se termine par la sexualité, parce que là, des fois, ça peut faire peur, puis là, la personne elle peut dire hey, mais moi, je veux pas que l'autre pense que peut-être que nanana. Fait que vraiment mettre ça clair dès le départ. Voilà. Donc, mettre vos intentions claires, puis je vous jure que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'inclure vraiment plus de petits gestes comme ça dans vos vies, parce que c'est ça que je trouve qui garde justement cette libido-là plus en vie. Puis, durant les périodes plus, je vais dire plus difficiles ou de transition, que ce soit les grossesses, que ce soit la dépression, que ce soit le deuil, bon, plein d'obstacles dans la vie. Quand on prend soin je vais dire de notre couple, mais quand on prend soin de notre couple en intégrant plus d'intimité, c'est là que ça fonctionne mieux que si on se dit, on fait pas l'amour, puis on se touche pas, puis on se colle pas, puis on se parle pas, là, c'est sûr qu'il y a un gros manque à la fin. Fait que je sais pas si la distinction était claire Ouais, au tellement. niveau de ces Mais deux. dans le fond, c'est sûr qu'il peut y avoir des fluctuations Ouais. dans la vie Mhm, normalement. Donc là, ça permet de garder comme un niveau mhm. minimum. Comme ça, c'est Exactement. quand on a Ouais, un creux, c'est exact. moins difficile de relancer. C'est ça, exactement. Oui, puis tu sais, je trouve que ça comble un besoin différent aussi, tu sais, que la sexualité ne peut pas nécessairement combler chaque fois. Fait que oui, je pense que, comme tu dis, ça légalise un peu plus les choses, finalement. J'aime ça! Wow, merci! Oui, Non, je pense que c'était vraiment clair, donc ça, c'est parfait. Ça donne comme plein d'idées aussi pour faire d'autres choses. Tu sais, des fois, c'est ça, on se sent un peu plus obligé d'aller mm. dans les trucs classiques, Oui, oui, alors qu'il oui, y a absolument. plein de choses différentes. Ben oui, absolument. Tu sais, mettons, moi, là, c'est juste le fait, tu sais, mettons, dans les derniers mois, comme j'ai mentionné, c'était plus difficile. Puis c'est juste le fait de faire une activité, tu sais, comme
à mon partenaire, que ce soit juste, je dis n'importe quoi, mais tu sais, cueillir des fleurs, mettons. Comme juste parce qu'on aime ça, ou juste dire, on prend une bière ensemble, on jase, on est proches l'un de l'autre. C'est ça, pour moi, ça me fait vraiment du bien, mais je sens pas qu'il faut que ça se termine par d'autres choses, fait que c'est ça, fait que d'avoir cette espèce de contact-là aussi qui est là puis qui reste présent, sans qu'on coupe les liens, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Effectivement. Puis sur ton blog, je suis curieuse parce que j'ai pas été voir. Est-ce que tu as Oui. des différentes pratiques? Est-ce que tu donnais des idées? Oui, absolument. Si vous tapez le mot intimité dans la barre de recherche, vous allez tomber sur plusieurs articles dont j'en parle. Puis, ouais, c'est ça, dans le fond, il y a vraiment, vraiment différentes choses. Il y a, quoi faire dans une saison, comme dans un creux. C'est ça, puis aussi comprendre, puis là, je pourrais en parler pendant longtemps et longtemps et longtemps, mais comprendre son type de désir aussi, ce qui fait vraiment la différence. Bref, vous irez voir ça, puis ouais, je pense que ça va vous plaire. Ah, c'est super intéressant. Donc ça, c'est si on s'intéresse plus à la partie sexualité, puis si on s'intéresse plus à trouver notre rythme, puis aller vraiment voir au niveau de notre cycle, là, tu as des outils aussi? Absolument, oui. En fait, ce que je dis souvent, c'est que l'étape numéro 1, puis en fait, moi, c'est ce qui m'a fait tomber en amour un peu avec cette pratique-là, cet univers-là, j'oserais dire, puis qui fait en sorte que maintenant, j'enseigne ça, c'est vraiment l'observation de notre cycle. Puis c'est vraiment plus simple qu'on pense. Et en fait, c'est 3 étapes super simples. L'étape numéro 1, c'est de choisir l'outil qui nous plaît. Fait que ça peut être une application. Moi, j'aime bien Clue, donc C-L-U-E, qui est une application qu'on peut mettre sur son téléphone. Ça peut être un journal, ça peut être la section notes de notre téléphone, ça peut être une roue des cycles, si c'est ce qui vous parle. Fait que, bon, ça, quand c'est fait, l'étape numéro 2, c'est de trouver la date de vos dernières règles et de compter le nombre de jours jusqu'à maintenant. Et ça va vous dire à quel jour de votre cycle vous êtes rendu. Parce que, mettons, le jour 1 de votre cycle, c'est le premier jour de vos règles. Et 3e étape, c'est de prendre des notes sur 4 grandes sphères. Donc, juste quelques mots-clés, des phrases si ça vous tente, mais de prendre quelques notes sur comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur et dans votre esprit. Et juste quelques mots-clés. C'est tout, super, super simple. Faire ça chaque jour, ça prend quelques minutes, mais je vous jure que ça vous donne tellement, tellement d'informations sur ce que votre corps veut, ce que votre cœur veut, sur ce qui revient à chaque cycle, sur comment vous vous sentez au jour 8 versus au jour 22 de votre cycle. Bref, c'est ça. Puis si jamais vous vous dites « OK, parfait, mais je ne me sens pas nécessairement confiante pour le faire seule », bien justement, j'ai un guide gratuit sur le site web et je pense que tu vas mettre aussi le lien dans les infos. Donc, qui vous indique vraiment chaque étape et qui vous guide, mettons, pour le corps, quoi prendre en note, pour la tête, quoi prendre en note. Et il y a même une feuille aussi que vous... en fait, qu'on imprime et qu'on peut prendre directement des notes dessus. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est là pour vous. Exactement, exactement. Fait que c'est là pour vous. Et puis, vous allez être inscrite aussi à l'infolettre. Donc, vous allez avoir les infos par la suite. Mais je pense que c'est vraiment l'étape la plus simple, l'étape de base. Et comme ça, vous allez comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre corps parce que chaque personne vit son cycle différemment et chaque cycle n'est pas le même non plus. Puis, donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de comprendre que, OK, parfait, il y a des journées dans mon cycle où je me sens comme une queen, où j'ai confiance en moi, où ça va bien. Puis il y a d'autres journées où que je me suis dit, hey, mais je suis comme la plus insécure, la plus anxieuse. Puis là, quand tu sais pas, t'es où dans ton cycle? Tu as fait le lien que c'est à cause oui, des hormones. c'est ça. Exactement, tu sais. Et puis là, au départ, tu as peur, tu es comme, mais mon Dieu, je suis en train de virer folle, comme qu'est-ce qui se passe? Sauf que là, quand tu le sais, mais tu peux genre planifier et dire, hey, ben écoute, ce jour-là de mon cycle, d'habitude, je me sens moins top shape, fait que je me
je me planifierai pas une tonne de choses, puis je le sais que je me sens moins bien, fait que je vais prendre soin de moi une petite coche de plus, tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui font en sorte, tu sais, qu'on s'écoute plus, puis qu'on est plus présente et consciente de ce qui se passe dans notre corps, et ça nous aide aussi à voir s'il y a des enjeux de santé aussi qui sont présents par la bande. Mais ouais, définitivement, s'il y a une chose que vous devez faire, c'est vraiment d'observer votre cycle, puis voilà. Puis j'aime ça parce qu'on est tellement en phase, parce que moi, je parle Oui. du bien-être, c'est vraiment dans 5 Oui. dimensions, fait que c'est, oui, dans le corps, mais il y a aussi l'aspect émotionnel, il y a l'aspect Oui. plus mental, il y a l'aspect Oui. plus énergétique, il y a l'aspect plus spirituel. Puis là, t'en tiens Exact. compte, fait que ça force les gens à aller Oui. voir les différentes dimensions. Oui. Ah, j'adore ça. Yes. Oui, parce que le corps, souvent, c'est con, mais on est vraiment dans notre tête, on est complètement déconnecté, puis on se rend pas Ouais. du tout compte comment on se sent. Là, Exact. d'être obligé de l'observer, obligé, entre guillemets, Oui. d'avoir une occasion de prendre le temps. Oui, c'est ça. Oui, il y a les émotions qui sont super fluctuantes aussi, comment on se sent au niveau de notre confiance, de notre mental, les pensées qu'on a. Donc, ouais, tout le monde devrait faire ça au moins une fois. Donc là, il y a un bel outil. Oui, On va le absolument. mettre en show notes. Allez le faire, ça va être fantastique. Fantastique! Ben, merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu pensais, que tu veux ajouter par rapport aux astuces sur le bien-être? Oui, en fait, peut-être juste deux petites informations, deux petits rappels, je pense, qui sont importants. Première Vas-y. chose, ça se peut que les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui, ça ne vous parle pas, puis c'est parfait aussi. Dans le sens que vous êtes la personne qui est en charge de tout ça. Fait que s'il y a des affaires qui sont à la mode, mais qui ne vous parlent pas, s'il vous plaît, ne les faites pas. C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de vous mettre une liste de choses à faire chaque jour pour prendre soin de vous. S'il vous plaît, c'est très, très, très important de faire ce qui vous plaît et ce qui vous parle le plus. Puis, deuxième chose, ça se peut que ce qui vous fait du bien change au fil du temps, change au fil de votre cycle aussi. Ça se peut qu'au jour 2, il y a des choses que vous aimiez faire et qu'au jour 12, ça ne soit pas les mêmes. C'est parfait comme ça. T'sais, moi, c'est pour ça que je dis tout le temps que j'ai pas de routine, genre le matin, j'ai pas de truc vraiment précis parce que ça change chaque jour. Puis oui, il y a des choses qui reviennent, mais je les fais pas aux mêmes endroits dans mes journées. C'est ça, c'est vraiment d'être flexible avec ça, puis de ne pas tomber dans l'être strict, puis de dire, OK, il faut absolument que je fasse ça à la même heure que je boive mon jus vert, puis que je fasse telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. C'est comme, c'est vraiment pas ça l'objectif. Puis je pense que le cycle nous enseigne justement cette souplesse-là et de nager avec les vagues et non à contre-courant. Oh, ça conclut tellement bien parce qu'effectivement, si on se force à faire quelque chose, ben, on ne va pas se sentir bien en le faisant. Fait que c'est un peu contre-productif si on essaie de prendre soin de soi. Puis finalement, c'est juste une contrainte de plus ou une chose de plus sur notre to-do list qui est déjà assez longue en général. Okay. Parfait, effectivement. Donc, il faut tester. On n'a pas le choix pour trouver ce qu'on veut. Puis après ça, ben, on peut varier aussi. Il y a tellement de possibilités. Donc, il faut juste être à l'affût, puis peut-être, effectivement, discuter avec nos amis ou aller voir un peu les gens qui écrivent sur le sujet. Comme ça donne des petites idées. Puis on peut tester des nouvelles choses. Yay! Merci! Où est-ce qu'on peut te trouver, Marie-Pierre? Oui, principalement sur mon site web, donc mariepierredeschaines.com. Vous allez avoir tous les liens à partir de là. Et sinon, c'est sur Instagram que je suis la plus présente. Donc, c'est mon nom au complet avec la petite barre juste en dessous. Puis là, vous allez avoir les liens vers les autres projets, le blog, le podcast, l'infolettre. Tout ça va être là pour vous. Parfait! Un grand merci, puis une belle journée à tout le monde! Merci beaucoup!